Deux statues géantes dominent le grand fleuve Anduin, gardiennes silencieuses d'un royaume disparu depuis longtemps. Leurs yeux de pierre regardent vers le nord, leurs mains levées, signe de puissance et d'avertissement. Mais qui étaient les rois dont les visages sont gravés dans la roche? Et pourquoi sont-ils encore debout alors que le Gondor lui-même s'est effondré? Ceci n'est pas un récit de guerre, mais de mémoire, de ce qui reste lorsque le pouvoir et la gloire ont disparu. Suivez-moi à travers les brumes et les eaux, aux confins de l'ancien royaume. Car peut-être, entre les ombres d'Argonath et les ruines d'Amon-Hen, la voix du Gondor murmure encore. La voix des rois qui ne sont pas oubliés. Reste jusqu'à la fin, car même la pierre peut parler si l'on écoute. Bien avant qu'Argonath ne pose son regard impassible sur l'Anduin, bien avant que les rivières ne connaissent le langage des hommes, surgirent deux frères de l'île engloutis de Núménor, Isildur et Anarion. Des ruines de leur patrie, ils bâtirent un nouveau royaume, le Gondor. Sur les rives du puissant fleuve Anduin, ils découvrirent des vallées fertiles et là, entre montagnes et eaux, ils semèrent les graines d'un empire qui durerait des millénaires. Le Gondor n'était pas seulement une terre, c'était un héritage. L'héritage des Dúnedain, ces hommes bénis par les dieux eux-mêmes et qui portaient en eux la lumière de l'Ouest. Leur cité était des merveilles de pierre et d'esprit. Osgiliath, la brillante capitale, s'élevait au-dessus du fleuve, ses ponts et ses tours de marbre blanc ornés des bannières de l'arbre blanc. Là se dressait le trône des rois, et de là ils contemplaient l'immensité du sud, un royaume qui s'étendait autrefois jusqu'aux confins du Mordor. Mais les Dúnedain le savaient, un royaume ne repose pas seulement sur la puissance, mais aussi sur la mémoire et les symboles. Ils bâtirent donc leur sanctuaire, des lieux où l'héritage de Núménor perdurerait. Et l'un de ces lieux était le nord du Gondor, la région autour de Nen Hithoel et du grand fleuve Anduin, où la nature elle-même semblait porter le souffle des anciens dieux. C'est là, sur les hauts rochers et les collines, que furent érigées les premières bornes frontières. Tours de guet, hôtels, monuments de pierre. Avec le temps, ces signes de pouvoir devinrent des symboles du souvenir. Les Dúnedain savaient qu'aucun royaume ne dure éternellement. Et pourtant, ils croyaient, si la pierre se souvient, le peuple n'oublie pas. Ainsi, les bâtisseurs du Gondor, inspirés par les œuvres de Núménor, commencèrent à ériger des monuments à la hauteur de leurs espoirs et aussi durables que leurs craintes. Car même à l'apogée de leur puissance, ils sentaient de l'ombre grandir à l'est. Leur architecture était à la fois une prière et un avertissement. Chaque statue, chaque mur, chaque tour évoquait un peuple qui connaissait les ténèbres mais croyait en la lumière. De cette époque naquirent les premiers plans d'Argonath et des sanctuaires d'Amon-Hen et d'Amon-Lô, lieux où le peuple du Gondor reliait le ciel et la terre. Il ne devait pas seulement marquer les frontières, mais aussi rappeler « Ici commence le Gondor, ici veillent les rois ». Des siècles plus tard, lorsque la puissance du Gondor atteignit son apogée, les statues des rois contemplaient le fleuve, fières et imperturbables, gardiennes d'un royaume qui se croyait immortel. Mais comme tous les royaumes, le Gondor commença à s'effacer. Et tandis que le vent soufflait sur l'Anduin, seule la pierre subsistait pour témoigner de sa grandeur. Tout au nord du Gondor, là où l'Anduin se rétrécit entre des rochers escarpés, s'élèvent deux imposantes figures de pierre. Leurs visages regardent vers le nord, leurs mains levées en un avertissement silencieux. Argonath, les piliers des rois. Des siècles après la fondation du Gondor, Romen-Dasil II fit ériger ces statues. Elles devaient marquer la frontière du royaume et proclamer à quiconque venant du nord la puissance des Dúnedain. Taillées dans la roche, plus haute que n'importe quel mur, elles portaient les traits des grands frères Isildur et Anarion, les fondateurs du Gondor dont le sang coulait encore dans les veines des rois. La construction d'Argonath fut une œuvre de fierté mais aussi de peur, car le Gondor était menacé. Les ennemis se rassemblaient au nord et les ombres de l'Est s'allongeaient.
Avec ces statues massives, les hommes voulaient dire « Ici se termine votre chemin, ici commence le royaume des rois ». Leurs visages sont sévères, presque distants, marqués par la fierté des Dúnedain. La main droite d'Isildur est levée comme pour arrêter le monde lui-même. De la gauche, il tient une épée, symbole de justice et de vigilance. Depuis des siècles, les rois de pierre contemplèrent le fleuve. Ils virent l'essor du Gondor, ses guerres, ses victoires et son lent déclin. Le vent charriait la poussière sur leurs épaules, l'eau traînait leurs pieds, mais ils restèrent immobiles, gardiens d'une époque que même l'histoire commençait à oublier. Lorsque la communauté de l'anneau descendit l'Anduin bien des siècles plus tard, ils glissèrent parmi ces géants. Frodon, petit et incertain, leva les yeux et sentit le poids des millénaires peser sur lui. Aragorn, l'héritier d'Isildur, inclina la tête, non pas par peur, mais par admiration pour son propre passé. À cet instant, l'histoire se confondit avec le destin. Les anciens rois de pierre contemplèrent leur dernier fils, et ce fut comme s'ils le reconnaissaient. Les mains, autrefois levées contre l'ennemi, semblaient maintenant raccorder des bénédictions. Au milieu du vent et des eaux tumultueuses, la vérité du Gondor se révélait. Un royaume ne vit pas de ses murs, mais de ce dont il ose se souvenir. Argonath n'a jamais été une simple frontière ou un avertissement. C'était un miroir gravé dans la pierre pour montrer aux hommes ce qu'ils étaient autrefois et ce qu'ils risquaient de perdre. Aujourd'hui, dans les ruines du temps, les piliers des rois sont toujours debout. La mousse recouvre leurs pieds, la pluie ruisselle sur leurs visages, mais leurs yeux restent ouverts. Ils ne voient plus l'ennemi, ils voient le vide. Et pourtant, dans leur silence ne réside pas la défaite, mais la dignité. Car tant que l'Anduin coule, tant que ses eaux s'écrasent contre la pierre, le Gondor vit en eux. Et quiconque a le courage de se tenir parmi leurs ombres peut entendre le faible murmure des anciens rois. Souviens-toi. Les siècles passèrent et la lumière du Gondor commença à décliner. Les rivières arboraient encore la splendeur d'antan, mais le silence régnait dans les cités. Les royaumes qui brillaient autrefois comme des étoiles dans le ciel s'éteignirent un à un, et les statues des rois se dressaient désormais seules sur une terre qu'ils reconnaissaient à peine. Argonath, les piliers des rois, dominaient toujours l'Anduin, mais l'eau à leurs pieds était trouble et la mousse recouvrait leur nom. Plus personne ne venait d'Osgiliath garder les frontières. Plus aucune trompette ne proclamait la fierté du Gondor. Le vent qui portait autrefois les bannières n'apportait plus que poussière et souvenirs. Amon-Hen, la colline de la vision, était envahie par les broussailles, ses marches antiques érodées par la pluie. Les veilleurs qui se tenaient autrefois sur ces hauteurs étaient depuis longtemps entrés dans la légende. Et pourtant, ces lieux subsistaient, tels des témoins endormis, porteurs d'une mémoire plus forte que le temps. Parfois, lorsque la brume flotte sur le lac et que le soleil se reflète sur l'eau, on a l'impression que les visages de pierre des rois veillent encore. Leurs yeux, vides mais vivants, contemplent un monde qui a oublié leur nom, mais pas leur héritage. Le Gondor était tombé, son pouvoir brisé, mais son âme était gravée dans la pierre. Les Dúnedain avaient autrefois cru que la mémoire était plus forte que la décomposition, et peut-être avaient-ils raison. Tant que les piliers d'Argonath se dressent et qu'Amon-Hen contemple le ciel, le Gondor continue de respirer, immobile et invincible. Lorsque le vent souffle sur les eaux, il porte non seulement le parfum de la terre et de la pluie, mais aussi le murmure des voix anciennes, profondes, lointaines, tristes et fières à la fois. Elles ne parlent plus de guerre, mais d'espoir, de ce qui fut et de ce qui ne s'efface jamais complètement. L'homme oublie, mais la pierre se souvient. Ainsi, le royaume survit par fragments, dans les histoires, dans les noms, dans les monuments silencieux qui respirent encore le souffle des dieux. Lorsqu'Aragorn passa entre les ombres des piliers bien des siècles plus tard, les rois de pierre le contemplèrent et à cet instant, il sembla qu'ils le reconnaissaient.
Le sang d'Isildur, l'héritier de la lignée, était rentré. Là où la fin du Gondor avait jadis commencé, l'espoir était revenu. L'héritier des rois reprit la couronne du Sud et, l'espace d'un instant, les anciennes frontières au cœur du monde s'éveillèrent. L'Anduin brillait comme s'il reflétait la lumière des siècles passés, et le vent qui soufflait sur Argonath portait le son de quelque chose qui semblait perdu depuis longtemps, la fierté, l'honneur, le souvenir. Et pourtant, même en cette ère nouvelle, Argonath et Amon-Hen demeurent ce qu'ils ont toujours été, les témoins de pierre d'une vérité plus grande que tout royaume. Ils nous rappellent que le pouvoir passe, mais que la dignité perdure. Que les rois meurent, mais que leurs actes perdurent. Que le monde change, mais que ce qui est né dans le cœur des hommes, le courage, l'espoir, le sacrifice, ne disparaît jamais complètement. Aujourd'hui, ils se tiennent là, mi-ombre, mi-lumière, marqués par le temps mais intacts. La rivière s'écoule, le soleil se couche et la pierre brille dans sa lueur, comme si elle se souvenait de sa propre âme. Et quiconque se tient là, entre l'eau et la roche, peut l'entendre, la voix tranquille du Gondor, la voix du Sud ancestral. Elle parle d'honneur et de perte, d'ascension et de chute, de la beauté de l'éphémère. Elle dit « Le royaume peut tomber, mais l'esprit demeure ». C'est peut-être là le véritable héritage du Gondor, non pas les murs ni les couronnes, mais le souvenir qui vit dans les pierres. Tant qu'Argonath contemple la rivière et qu'Amon-Hen voit le ciel, le Gondor n'est pas mort. Il dort seulement et dans ses rêves, l'Anduin coule sans fin, éternellement, comme le chant du monde lui-même. Les siècles s'écoulèrent comme les eaux de l'Anduin, et avec eux, la splendeur du Gondor s'évanouit. Ce qui était autrefois un royaume de lumière, de fierté et d'ordre, devint une terre d'ombre et de silence. Les grandes cités bâties par Isildur et Anarion tombèrent en ruine. Les murs qui avaient autrefois résisté à l'ennemi s'écroulèrent sous le poids du temps. Les rivières emportèrent les derniers chants des rois et les échos du passé s'estompèrent dans les vallées. Argonath, les piliers des rois, tenaient toujours debout, mais les visages des souverains étaient marqués par la pluie, usés par le vent et couverts de mousse. Leurs yeux fixaient le nord, mais plus personne ne franchissait leurs frontières. La garde du Gondor était brisée, sa force affaiblie, son souvenir s'estompant. Seule la pierre subsistait inébranlable, indifférente, mais chargée de sens. L'Anduin continuait de couler, indifférent au silence des hommes, et son cours reflétait ce que le Gondor fut autrefois. Grand, puissant, invincible. Mais l'eau était aussi chargée de tristesse, la plainte silencieuse d'un royaume oublié. Amon-Hen, la colline de la vision, était depuis longtemps envahie par la végétation. Des arbres poussaient entre les marches anciennes, des racines s'entrelaçaient dans la pierre et le vent chantait à travers les fissures des murs. Les hommes qui y montaient autrefois la garde étaient réduits en poussière. Seule la terre semblait savoir que ce lieu avait été autrefois l'œil du Gondor, le point d'où les rois veillaient sur leur terre. Désormais, plus personne ne voyait, plus personne n'entendait. Mais lors de rares nuits, lorsque la lune se levait sur la rivière et que sa lumière balayait les forêts, on aurait dit qu'Amon-Hen se réveillait. Le vent soufflait dans les branches, l'eau murmurait doucement, et quelque part, au loin résonnait l'écho d'une corne ancienne. C'était la corne de Boromir, le dernier fils du Gondor, dont le sang avait imprégné la terre de cette colline. À ces instants, le monde se souvenait de la bravoure, de la fierté, de la douleur. Argonath et Amon-Hen n'étaient plus des frontières, mais des souvenirs. Des monuments dédiés à un peuple qui craignait l'oubli plus que la mort. Et dans cette peur, ils avaient triomphé, car même si leur cité était réduite en poussière, leur souvenir demeurait indélébile. Il vit dans les pierres, dans les eaux, dans les vents. Le Gondor n'est plus, et pourtant il est partout.
dans les rivières qui connaissent leurs anciens sentiers, dans les montagnes qui ont jadis vu leurs bannières, dans les voies des dunes d'un qui errent encore dans la nature. Argonath s'élève au-dessus de l'Anduin tels deux dieux anciens, silencieux, immobiles, mais éveillés. Ceux qui passent ressentent leur poids, non pas celui du pouvoir, mais celui du souvenir. On pourrait presque croire qu'ils veillent encore, qu'ils protègent encore leur terre. Amon-Hen, cependant, est différent. Il est devenu silencieux, mais dans ce silence réside la sagesse. Il a vu la fin et compris la survie. Peut-être était-ce là son but depuis toujours, non seulement voir, mais comprendre, car l'œil qui voit trop apprend à aimer l'éphémère. Ainsi, ces lieux nous enseignent que toute grandeur s'estompe sans disparaître. Le Gondor est tombé, certes, mais son esprit demeure dans le monde, tel un écho qui ne s'éteint jamais complètement. Lorsque l'aube se lève sur le fleuve et que le soleil baigne les visages des rois d'une lumière dorée, on dirait que la pierre respire. L'espace d'un instant, le Gondor revit dans le souvenir, dans le murmure de l'eau, dans le murmure du vent. C'est comme si le monde lui-même disait « Je me souviens ». Et c'est peut-être là la véritable immortalité, non pas dans le pouvoir ni dans la domination, mais dans le souvenir. Tant qu'Argonath subsistera, tant qu'Amon-Hen contemplera le ciel, le Gondor ne sera pas oublié. La pierre peut s'éroder, la forêt peut pousser, l'homme peut périr, mais le souvenir demeure profond, indélébile, gravé dans l'âme du monde.